أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المسلمون, nous rentrons dans le dernier mois de l'année, le mois où est accompli le dernier pilier de l'islam qui est donc Al-Hajj, un mois donc important puisque c'est uniquement dans ce mois-ci que l'on peut effectuer le Hajj, contrairement aux autres adorations telles que la prière, telles que l'aumône, telles que les sadaqas, etc. Le Hajj, on n'a uniquement que ce mois-ci pour le faire. C'est comme le mois de Ramadan. Donc aujourd'hui, l'objectif est donc d'aborder en fait cette question du Hajj au travers de 5 questions, au travers de 5 points. Le premier point, c'est donc l'obligation pour celui qui remplit un certain nombre de conditions. Celui qui remplit les conditions suivantes, il lui est devenu obligatoire d'accomplir le Hajj. S'il ne le fait pas, il est pécheur. Parmi ces conditions, la première, c'est donc l'islam. Il faut que la personne soit musulmane. La deuxième condition, c'est que la personne doit avoir la raison. La personne doit avoir la raison. La troisième condition, c'est que la personne doit avoir la majorité. Si l'enfant qui est encore mineur effectue le Hajj, ça lui est compté comme un Hajj bien évidemment, mais lorsqu'il aura atteint la majorité, il devra donc reprendre, il devra refaire ce Hajj. La quatrième condition, c'est la liberté totale. La personne doit être libre. On entend par là qu'une personne, par exemple, qui a du sursis, qui a une obligation, on va dire judiciaire, qui ne lui permettent pas en fait d'être complètement libre, cette personne-là, tu ne peux pas faire le Hajj. Avant, c'était l'esclavage. Une personne en fait qui était esclave ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, avec le contexte, dans le contexte dans lequel on vit, c'est plutôt en fait ces aspects judiciaires-là qu'il faut mettre en avant. Le cinquième point, c'est donc la capacité financière. Une personne en fait qui veut faire le Hajj doit avoir la capacité financière. Il ne doit pas être endetté d'une certaine manière. S'il a des dettes, il doit rembourser ses dettes. Et donc, cette personne également doit être capable de laisser, on va dire, la subsistance qui est nécessaire pour sa famille. On ne se lève pas comme ça du jour au lendemain, on part sans absolument rien laisser. Donc, il faut être vraiment en fait sûr d'avoir bien rempli ces conditions. Parce que c'est quand même une adoration qui demande de l'argent. Surtout quand on voyage. On peut rencontrer des fois des circonstances, des conditions, des choses complètement imprévues qui nécessitent justement d'avoir de l'argent. Donc ça, c'était la cinquième condition. La sixième condition, c'est la santé. La personne, donc, doit être en bonne santé. Parce que vous savez, là-bas, avec la chaleur, avec, on va dire, les conditions plus ou moins difficiles, où on n'est pas tellement habitué, donc il convient à la personne quand même d'avoir une bonne santé pour donc pouvoir faire ce Hajj. Et donc la septième condition, c'est ce qu'on appelle Al-Mahram, c'est le tuteur. Aujourd'hui, on va dire que cette condition elle est plus ou moins élevée, puisque l'aspect sécurité qui faisait que la femme du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui était obligatoire en fait d'être accompagnée par un mahram. C'est donc un tuteur, ça peut être son mari, son frère, son fils, etc. Pour pas qu'elle encourt, on va dire, certains risques. Aujourd'hui, Inch'Allah, avec donc les différentes organisations, cet aspect sécuritaire est levé. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des savants se basent sur ça pour dire que, Inch'Allah, la femme donc peut voyager en ayant donc
sécuriser ses paramètres de sécurité. Donc, une personne donc qui a rempli ces 7 conditions que je viens de dire, dans ce cas, en fait, le Hajj lui devient obligatoire. Donc, je répète, c'est l'islam, c'est donc la raison, la majorité, la liberté totale, la capacité financière, la santé et le mahram. Donc, une fois en fait que ces conditions réunies, si la personne ne fait pas le Hajj, c'est que tu es en train de faire un péché, puisque c'est une obligation. Ça fait partie des obligations religieuses pour les personnes donc qui ont rempli en fait ces conditions. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de pouvoir donc réunir ces conditions pour donc faire le Hajj. Alors, le deuxième point que je voulais voir, c'est donc les mérites du Hajj. Il a été donc rapporté au travers plusieurs hadiths, dont le plus connu est donc ce hadith de Abu Huraira qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que la récompense pour un Hajj qui a été accepté, c'est le paradis. Donc il n'y a pas plus grande récompense que cela. Donc ne serait-ce que en se basant sur, on va dire, cette récompense qui est promise, donc c'est limite. On doit tous courir, on doit tous se précipiter pour donc aller faire ce Hajj. Donc de la même manière, il y a aussi un hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le fait de faire le Hajj, ça élimine la pauvreté et les péchés. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a dépensé de l'argent pour aller faire le Hajj qu'on va s'appauvrir. Au contraire, on a injecté de l'argent que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Parce que donc il y a déjà la question de la subsistance qui revient. C'est Allah qui nous donne notre subsistance. Donc de cette subsistance que Allah subhanahu wa ta'ala te donne, donc on nous demande juste de prendre une partie de cette subsistance pour donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc alhamdulillah, essayons justement d'avoir ça en tête, que la subsistance, ce n'est pas nous qui avons en fait œuvré, qui avons défini en fait cette subsistance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'accorde, qui nous donne notre subsistance. Nous on ne fait que œuvrer. Donc alhamdulillah. Donc parmi donc le troisième point que je voulais voir, c'est donc la raison. Pourquoi en fait on fait ce Hajj? Donc la raison elle est religieuse, bien évidemment. Mais nous, ça nous permet de faire quoi? De manifester notre tawhid, de manifester l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. On ne fera jamais une adoration comme ça à une autre personne. Lorsqu'on quitte son pays pour aller jusqu'à la Mecque, pour donc se mettre dans certaines conditions, pour faire le Hajj sur certains nombres de jours, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. On le fait pour marquer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On répond à l'appel de celui qui appelle, qui est donc Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une façon justement de manifester notre tawhid, de manifester notre croyance, notre sincérité, mais également de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés, pour cette santé qu'il nous a accordée, qui nous permet justement de pouvoir faire ce Hajj, pour les moyens financiers dont il nous a octroyés pour donc pouvoir faire ce Hajj. Donc c'est une marque de reconnaissance. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alors, le troisième point que je voulais donc aborder, c'est pourquoi en fait il faut s'empresser. Pourquoi il faut s'empresser en fait de faire le Hajj. Il faut s'empresser de faire le Hajj parce que un autre hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que de profiter de 5 choses avant qu'il n'arrive 5 choses. Et ces 5 choses, c'est quoi? De profiter de la vie avant que n'arrive la mort. Personne d'entre nous aujourd'hui ne sait ce qu'il adviendra demain. Donc pourquoi en fait retarder notre Hajj si on a rempli les conditions que je viens de citer? Le deuxième point, c'est la richesse. Aujourd'hui, on a de l'argent. Demain, on ne sait pas ce qu'il adviendra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de profiter de ces 5 choses. De la vie avant la mort, de la richesse avant la pauvreté, mais également de la santé avant la maladie. Aujourd'hui, on est en bonne santé. Qu'en est-il de demain? Qu'est-ce qu'on en sait?
Donc profitons pendant qu'on est en bonne santé pour le faire. Le prophète Samson nous a également demandé de profiter de notre temps libre. Aujourd'hui, on a du temps libre. Peut-être que demain, on n'en aura pas. Donc profitons pendant qu'on a du temps libre, pendant qu'on peut s'organiser donc pour planifier ce Hajj. Le prophète Samson nous a également demandé de profiter de notre jeunesse avant qu'arrive la vieillesse. Parce que vous savez que la jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est l'énergie. Donc le Hajj, il est donc nécessaire d'être énergique, d'avoir la force, d'avoir cette santé, d'avoir cette jeunesse pour pouvoir donc mieux faire les piliers, pour pouvoir mieux faire le tawaf, les actes d'adoration, le sa'i, safa wal marwa. Tout ça, en fait, ça demande de l'énergie, ça demande donc de la vigueur. Et cette vigueur-là, elle est beaucoup plus présente chez la jeunesse, chez une personne qui est jeune. Donc c'est pour ça, profitons en fait de ces moments-là en fait pendant qu'on est jeune pour donc pouvoir faire ce Hajj. Donc là, alhamdulillah, on rentre dans les 10 meilleurs jours de l'année, des jours où Allah subhanahu wa ta'ala n'attend de nous que de multiplier les actes d'adoration, de multiplier les prières, de multiplier l'aumône, de multiplier les jeûnes, de multiplier les invocations, les dhikr. Profitons de ce moment-là en fait pour invoquer, pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite donc ce Hajj, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit lui-même dans le Coran wa atimul hajja wal umrata lillah. Accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah. Donc profitons de ces moments-là, de ces meilleurs moments de l'année, pour donc demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'accomplissement de ce 5e pilier, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à donc faire partie de ses invités, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la santé, les moyens financiers, qui nous accorde en fait la possibilité de remplir toutes les conditions pour aller faire le Hajj le plus tôt possible. N'attendons pas, planifions dès maintenant, mettons l'intention, invoquons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter cela. Il n'y a absolument rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous puisse réaliser. Faisons les efforts, faisons toutes les causes qui sont à notre portée pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in.